Bonjour à toutes et tous. Bienvenue ce matin à l'église de Ponto Combo. Donc, si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous vraiment à votre aise, soyez les bienvenus. Donc, notre culte va maintenant commencer. Aujourd'hui, nous allons vivre un culte transmission, c'est-à-dire un culte où les enfants et les parents sont présents avec nous dans la salle. Alors que d'habitude, les enfants vivent un temps de Kidsland et d'Exploland dans le premier bâtiment. Donc, pour les personnes qui sont là pour la première fois, c'est le bâtiment quand on arrive. Donc, les enfants ont un temps où ils sont enseignés par des adultes pour connaître de grandes choses sur notre Dieu. Donc, nous avons le désir, en effet, de vivre dans notre église la transmission. Donc, vous pouvez le voir aussi sur l'estrade avec nous. Donc, c'est une équipe mélangée d'adultes et d'enfants. Donc, vous avez des adultes que vous avez l'habitude de voir, des fois ici le dimanche matin, d'autres un peu moins, parce qu'ils sont investis notamment à la louange avec les enfants. Mais on a vraiment ce désir de transmettre ensemble nos valeurs, notre foi, en vivant des cultes où on est mélangé, une fois par trimestre, en créant du lien entre les jeunes et les moins jeunes pour vivre une vie centrée sur Dieu. Et bien sûr, nous avons conscience de l'enjeu spirituel que cela coûte. Donc, c'est pour ça que nous avons vraiment à cœur de passer ce temps tous ensemble. Donc, je ne sais pas comment a été votre semaine, si elle a été belle, si elle a été difficile. Mais en tout cas, je veux vraiment vous encourager ce matin à rentrer dans un temps centré sur notre Seigneur, que vraiment vous puissiez tout déposer. Donc, on va avoir un petit temps de silence maintenant pour que vraiment vous puissiez disposer vos cœurs à rentrer dans sa présence. Merci Seigneur parce que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Fais en sorte que nous passons tous un bon moment et que nous passions une bonne journée. Amen. Merci. Donc nous allons maintenant lire un texte tiré des Psaumes, qui est un livre de l'Ancien Testament, qui nous invite à entrer dans la présence de notre grand Dieu, à le louer. Alors, pour lire ce texte, je vais vous demander de le lire avec moi pour qu'on puisse le lire en unité de corps, que vraiment on soit tous ensemble unis pour pouvoir honorer notre grand Dieu. Donc, ça va être simple. Je vais afficher les versets à l'écran. Et dès que vous verrez inscrit le mot « louer » ou « louez-le », ça sera à vous de le dire en unité de corps. Et moi, je lirai la suite. Donc, je vous invite à vous lever. Et c'est vous qui commencez. L'Éternel, Dieu dans son sanctuaire, dans l'étendue où éclate sa puissance, pour ses hauts faits, selon l'immensité de sa grandeur, au son de la trompette, avec le luth et la harpe, avec le tambourin et avec des danses, avec les instruments à cordes et le chalumeau, avec les cymbales sonores, avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire, louez l'Éternel. Donc je vous invite à rester debout et l'équipe de louange va nous conduire dans 2 chants. Mes soucis je laisse au loin.
avec ce chant qui nous dit tout simplement, qui s'intitule tout simplement Maranatha. Ce chant, les enfants, vous le connaissez. Alors je vous invite à le chanter de tout votre cœur pour montrer aux adultes comment on sait chanter à Kisland, d'accord? Je peux compter sur vous, les enfants? Non, il n'y a pas d'enfants dans la salle. Est-ce que je peux compter sur vous, les enfants? Ok. Alors on va acclamer notre Dieu tous ensemble. Acclamons le Dieu de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Rendons gloire au Dieu de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Acclamons le Dieu de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Rendons gloire au Dieu de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Pour le refrain, acclamons le Dieu de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Rendons gloire au Dieu de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Acclamons, 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 acclamons. Maranatha, Maranatha, acclamons, 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 acclamons. Maranatha, acclamons, 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 acclamons. Maranatha, acclamons, 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 acclamons. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Donc avant de continuer, on voulait vous présenter une vidéo justement du sel qui permet de rendre encore plus concret tout ce qu'on vient d'échanger. Donc on l'a vu à notre niveau ici en France, on l'a vu à notre niveau avec les enfants, avec les objets qu'ils ont préparés notamment pour la vente tout à l'heure pour soutenir Roselor et Wemerson. Mais on voulait aussi vous montrer des projets du sel qui se passent dans d'autres pays, en l'occurrence ici en République démocratique du Congo. tobandaki kozala na difficulté ya kokota hôpital ya monene kuna ezala na butu soit air tardif mpo kota kuna fo banga mais on pouvait nous appeler pour nous dire que non, telle femme voulait aller accoucher, mais il a succombé en cours de route à cause d'une complication d'accouchement.
Le problème majeur rencontré par la population en RDC, c'est d'abord la distance entre les villages et les centres de santé. Les gens se démenaient beaucoup, telle que la distance qui nous faisait ici jusqu'en Tampa. Il y a de certaines personnes, vous prenez l'enfant tel que l'enfant qui est malade. Pour arriver en Tampa, en défaut, il n'arrive pas, il meurt. Le contexte rural n'est pas facile, c'est un contexte où la population est très pauvre. Et si quelqu'un peut vous visiter, il n'a rien. Vous avez le droit de soigner pour sauver sa vie. Ils n'ont pas vraiment accès aux médecins, accès aux médicaments, ni accès aux centres de santé, ni aux soins appropriés pour soigner leurs pathologies ou leurs maladies. Beaucoup de nos villages n'avaient pas de maternité qui répondait quand même aux normes où les personnels n'étaient pas qualifiés. Il n'y a pas d'équipement adéquat, il n'y a pas de sage-femme pour pouvoir s'occuper de ces femmes-là qui viennent accoucher pour donner la vie et par conséquent, la femme qui donne la vie perd la vie. La vie de la communauté était vraiment difficile. Les gens souffraient beaucoup et les gens n'avaient pu voir quoi faire. Croyons qu'un monde meilleur est possible, tout le monde serait en bonne santé, où tout le monde prendrait soin de lui-même. Un monde meilleur où toutes les conditions seront réunies pour que tout le monde puisse avoir accès à des infrastructures sanitaires de qualité et aussi à des soins appropriés. Notre rôle, c'est quoi? Nous sommes là pour défendre la communauté, pour veiller au bien-être de la population. Alors le CEPROMOR s'est fixé comme objectif d'améliorer l'accès à la santé, à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans des villages et aussi d'améliorer l'état nutritionnel des enfants. Nous avons construit des centres de santé qui soient vraiment proches des villages. Aujourd'hui, ils peuvent au moins avoir proche d'eux au moins un personnel qualifié et puis un endroit quand même idéal qui répond aux normes pour pouvoir mettre au monde, pour accoucher sans pourtant avoir d'autres complications. Nous avons au moins plus de 6 centres de santé mère et enfants. Aujourd'hui, ces centres de santé aident quand même nos populations à pouvoir avoir un accès vraiment facile, géographique, par rapport à ça. Au niveau des maternités, il y a nos mamans qui mettent au monde là-bas et ils sont là dans de bonnes conditions. Il y a des salles viables qui sont là. Donc nos mamans sont vraiment à l'aise. Toutes les conditions sont réunies vraiment pour qu'il y ait un bon avancement de notre communauté. Lorsque quelqu'un vient dans un centre de santé, si tout est là, il y a même des matériels, ça va. Mais depuis qu'on est ici, on est en forme et puis on est qualifié. Nous travaillons en grande majorité avec les femmes qui sont là aussi pour sensibiliser d'autres villageois et principalement d'autres femmes aussi à des bonnes pratiques d'hygiène. Nous les formons à cela et eux, à leur tour, ils vont sensibiliser au sein de leur communauté, ils vont sensibiliser la population et leur enseigner l'amour de Dieu. Avec ces programmes, aujourd'hui, nous avons des résultats palpables sur terrain. Mais pour le moment, ma communauté est un centre. Soit est tardif, pour takuna fo banga, mais tandis que principe aux ana facilité à kokota un centre. C'est ça qui a rendu un peu la vie de la population un peu à l'aise. Nous avons notre bâtiment à nous, nous avons des installations hygiéniques, des douches, tout ça. Avec ces beaux bâtiments, avec tous ces bonnes installations, c'est ce qui nous amène beaucoup de malades. Le centre est embelli, il y a des matelas, il y a de l'électricité. Il y a de l'eau, mais les malades, nos malades ici ne descendent plus à la rivière, il y a des citernes partout. Donc les conditions sont améliorées vraiment. Il y a un grand changement par rapport à la population. Les gens
ont trouvé la vie. Susi ke ba o bayaka awa te bayaka po avantage nango batieli yango biso nde bato toza na bakartier. Les besoins sont vraiment énormes, mais des fois, le travail que nous réalisons sur le terrain, c'est comme une tache d'huile. À chaque fois que nous voyons cette tache d'huile, nous pouvons nous réjouir et dire merci Seigneur, parce que nous avons eu quand même à faire quelque chose pour sauver des vies. Le message chrétien qui nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de nous-mêmes et aussi à prendre soin des autres. Nous devons aussi témoigner Christ comme une personne qui peut guérir le malade, qui vient au secours de ceux qui sont en souffrance. Je crois que c'est un appel que je lance à tout le monde aujourd'hui, de pouvoir s'engager à ces combats que nous sommes en train de mener tous les jours. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous avons chanté tout à l'heure « Combien tu es grand ». Nous l'avons chanté parce que nous le croyons. Tu es ce Dieu qui a tout créé, qui nous a créé chacun d'entre nous ici même dans cette salle. Et nous te sommes précieux. Nous l'avons aussi chanté « Combien tu nous aimes ». Petits et grands. Tu fais de nous cette famille unie en Jésus-Christ. Merci pour cette réalité, notre Dieu. Mais nous savons aussi, Père, que tu nous appelles non seulement à transmettre de génération en génération, mais que tu nous appelles aussi à transmettre l'amour, à transmettre la solidarité, la compassion, à transmettre, Seigneur, ce que tu nous as donné de manière généreuse, afin que ceux qui sont plus vulnérables actuellement puissent voir au travers de cette transmission ton amour, puissent ressentir ta grâce, puissent ressentir ta bonté, Seigneur. Nous te demandons dans ta grâce, durant ce culte ce matin et dans ces instants qui vont suivre, que tu puisses à nouveau saisir nos cœurs, Seigneur, quant à la belle et magnifique mission que tu nous as confiée, petits et grands, d'être une famille solidaire dans ses actes. Nous te prions de nous garder de l'égoïsme, de nous protéger et de voir toujours nos besoins en premier, mais d'apprendre tel que tu nous l'as enseigné par ta propre vie, à savoir aussi renoncer à nous-mêmes pour le bien de notre prochain. Parle-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et après quoi le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné.
J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors, les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueillis, ou nus et t'avons-nous vêtus, ou malades ou prisonniers et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'ai chez vous, j'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu en souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Cette parabole, mes amis, elle est la toute dernière du tout dernier enseignement public du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est avec cette description du grand jugement final qu'il termine son dernier discours public. Il termine avec cette scène de jugement au travers d'une parabole, mais tellement réaliste en même temps, où tout le monde est présent, vous l'avez noté. Jésus qui s'apprête dans quelques temps à souffrir la crucifixion et décrit dans cette parabole, se décrit lui-même comme le roi glorieux assis sur le trône. Le Père est présent, toutes les nations, tous les peuples sont présents, tous les anges sont convoqués devant le grand roi pour le grand jugement. C'est donc une scène extrêmement solennelle et une situation, un temps de l'histoire de l'humanité que personne ne pourra manquer. Et surtout que personne ne veut rater. Jésus décrit le jugement final comme une grande évaluation, un grand examen de nos actes. Et le cœur de ce jugement porte sur nos actes de solidarité. Pour cela, Jésus évoque 6 formes de souffrance. Et la liste n'est pas exhaustive, mais il en nomme 6 qui sont tellement représentantes de l'ensemble des grandes souffrances. Des souffrances que nous retrouvons dans tous les pays, des souffrances que nous retrouvons au cours de tous les siècles. Elles n'ont jamais cessé de disparaître. Elles évoluent peut-être, mais elles sont toujours là. Elles étaient là au temps de Jésus et mes amis, elles sont toujours là aujourd'hui. La faim, les chiffres du CEL nous informent que 820 millions, j'ai bien dit 820 millions de personnes souffrent de la malnutrition encore aujourd'hui. Il y a eu des progrès certes et je ne veux pas les sous-estimer, mais le nombre est encore considérable. Ce n'est pas moins de 1 enfant sur 6 qui est très loin de manger ce qu'il devrait manger. Imaginez si au sein de notre Église, seulement 1 enfant sur 6 mangeait à sa faim, combien par an, vous et moi, nous nous mobiliserions parce que nous considérerions cela comme injuste. Ben, sachez que cette injustice existe toujours. Nous ne la voyons pas, nous en parlons peu, mais elle est bel et bien là. 1 enfant sur 6. L'eau est toujours une histoire d'actualité. 844 millions, nous dit le CEL, de personnes n'ont pas accès
à l'eau potable, ne peuvent absolument pas, ces 3 milliards de personnes, je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais c'est pour nous faire prendre conscience que ce dont Jésus parle est toujours d'actualité. Plus de 3 milliards de personnes n'ont aucun lieu accessible pour aller vite se laver les mains. 844 millions de personnes sans accès à l'eau potable. Et vous pouvez vous imaginer ce que ça sous-entend. C'est qu'on boit l'eau qui est là. Et avec cette eau viennent toutes les différentes maladies. La nullité, les vêtements, mais c'est aussi bien sûr toutes les autres formes de manquement des biens matériels fondamentaux. Bien sûr les vêtements, mais ça peut être tout simplement un toit que l'on peut réellement appeler un toit. Cette pauvreté existe toujours. Être étranger, être malade, ne pas se sentir le bienvenu, accueilli, aimé, être privé de relations essentielles, c'est toujours une souffrance bien présente aujourd'hui. Nous le savons. En prison, enfermé. Voilà un autre type de souffrance. Probablement, le Seigneur fait référence à celles que vont rencontrer un grand nombre de ses disciples dans les premiers siècles qui seront enfermés pour le simple fait d'avoir placé leur confiance en Jésus-Christ plutôt que dans une autre divinité. Et cette souffrance n'a absolument pas disparu. Aujourd'hui, selon Porte Ouverte, 360 millions de chrétiens et tous les médias, y compris les médias non chrétiens, l'attestent qu'aujourd'hui, nos frères et nos sœurs qui ont la même foi que nous sont le groupe le plus persécuté au monde. Et pour certains d'entre eux, cela entraîne prison quand ce n'est pas des fois tout simplement l'exécution. Ces réalités que Jésus dépeint sont toujours d'actualité, mes amis. Je ne pense pas que nous l'ignorions, mais malheureusement, comme beaucoup de choses, nous y habituons tellement. Et tout au long de générations, tout au long des siècles, chaque génération d'hommes et de femmes va les constater, va les voir, va peut-être même les expérimenter, certaines d'entre elles. Et donc, chaque génération de chrétiens va avoir ce même défi devant lui. Comment ai-je agi? Comment ai-je répondu? Comment est-ce que je me suis laissé ou pas toucher, interpellé par ces différentes situations? Et Jésus décrit le jugement final comme un grand examen par rapport à ces dites souffrances. Un grand examen de solidarité, de compassion active par rapport à ces différentes formes de fragilité. Et quelque part, on pourrait se réjouir que ça soit sous la base de nos actes de solidarité, de compassion, finalement, qu'on soit évalués les uns les autres. Parce que c'est plus juste que si on était évalués à la fin selon un critère extérieur, les grands ici ou les petits ici, ou ceux qui ont un niveau d'études ici, et puis ceux qui n'ont pas eu accès. Là, on crierait à l'injustice si nous étions évalués selon des critères extérieurs pour lesquels nous ne sommes pas responsables. Mais le grand avantage, c'est que quel que soit notre âge, quelle que soit notre couleur, quel que soit le lieu où nous soyons nés, nous serons évalués sur des actes qui reflèteront ce qui dominait notre cœur. Nous ne serons pas évalués par un QCM biblique. Le week-end dernier, lors de notre cantine, on a eu toutes sortes d'ateliers et certains ateliers étaient basés sur les connaissances bibliques. Et ce n'était pas toujours une grande joie pour nos teens de tout d'un coup devoir se rappeler quel personnage a dit ceci, etc. Donc rassurez-vous les teens, et peut-être nous aussi les parents, nous ne serons pas évalués avec un grand QCM doctrinal. Nous ne serons pas évalués sur cette dimension-là, mais nous serons évalués si ce que nous savions s'est réellement manifesté. C'est une réalité. Pour que Jésus termine son discours sur un tel enseignement, c'est qu'il y a quelque chose là, mes amis, que nous ne devons pas ignorer, que nous ne devons pas sous-estimer. Mais la conclusion avec un tel texte, c'est que tout d'un coup, ça soulève une question que vous avez peut-être déjà à l'esprit, mais alors en fait, Jésus est en train d'enseigner le salut par les œuvres. Si finalement ces actes de solidarité, de compassion sont si importants, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment par la foi, mais plutôt par nos œuvres. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train d'enseigner? C'est un peu plus subtil que cela.
La signification de cette parabole, je le redis, est trop importante pour être mal comprise. Et nous devons regarder de plus près. Jésus, je l'ai dit au début, s'est décrit dans cette parabole comme ce roi assis sur le trône, glorieux. Alors que dans quelques jours, il s'apprête à être renié, maltraité, frappé, humilié de toutes les manières possibles, imaginables, et enfin crucifié. Cette fois-ci, le Messie souffrant et le Messie glorieux. Le roi assis sur le trône et tout le monde est devant lui. Vous imaginez la scène ? Quand tous les hommes et les femmes de l'humanité des siècles et des siècles seront tous, qu'ils aient placé ou pas leur confiance, seront tout d'un coup devant celui qui a certes à un moment donné donné sa vie sur la croix, mais qui est maintenant assis au plus haut des plus hauts. Jésus est resplendissant de gloire et d'autorité dans cette scène-là. Et pourtant, quand il va se mettre à parler, il va dire la chose suivante. J'ai souffert de la faim. J'ai eu soif. J'étais un étranger. J'étais nu. C'est le Christ qui parle. J'étais malade. J'étais en prison. Cette description que Jésus est en train de faire nous en dit long, mes amis, long sur ce qui est dans son cœur. Cela signifie que nous n'avons pas un grand roi qui est tellement élevé, tellement distant, qu'il ignore la réalité des souffrances des plus petites personnes. Ça, c'est le cas de nos autorités. Ça, c'est le cas des puissants de ce monde qui, plus haut ils se trouvent, plus distants, plus lointains, ils se trouvent de la souffrance des basses gens, si on peut parler comme cela. C'est tout sauf le cas de notre grand roi. Il peut à la fois être assis sur ce trône, tout en même temps en disant « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais malade ». Il s'identifie à toutes ces formes de souffrance. Non seulement il s'identifie parce qu'il en a expérimenté un certain nombre d'entre elles, mais il s'identifie parce qu'il est un roi qui souffre avec ceux qui souffrent, qui pleure avec ceux qui pleurent, qui est seul avec ceux qui se sentent abandonnés. Et Jésus pousse cette identification tellement loin qu'il va affirmer à tous ceux qui sont présents que lorsque quelqu'un aura fait quelque chose à une personne dans une de ces situations de souffrance, c'est à lui. C'est comme à lui qu'il l'aura fait. Nous avons un roi resplendissant de gloire et en même temps capable de s'identifier avec des formes de souffrance que j'avoue, je pense que j'ignore. Et c'est cette identification qui va déclencher du coup la réaction de tous ceux qui sont présents dans ces fameux deux groupes. Et ils vont tous, vous l'avez peut-être remarqué, poser la même question. Les justes, une fois cette première déclaration, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, être malade, en prison, étranger? Et c'est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'il pose cette question, parce qu'en fait, elle révèle le fond du cœur de ce groupe de personnes. Les justes déclarent, mais Seigneur, on ne t'a jamais vu dans ces situations-là. Nous n'avons pas souvenir d'être venu à ton aide quand tu étais en train de souffrir de différentes choses. Et en effet, c'est exact. Mais la réponse et ce qu'il soulève et ce que Jésus leur a dit montre en fait que le fait que vous ayez agi avec solidarité envers ces différentes formes de pauvreté ou de souffrance montre que, en fait, votre foi était authentique et elle s'est traduite naturellement, spontanément par de la compassion, par des actes d'amour, de bienveillance envers toutes ces différentes personnes lorsque vous les avez vues. Vous voyez que cette parabole n'enseigne absolument pas le salut par les œuvres. Mais cette parabole nous montre que le véritable salut, la véritable foi, se verra inévitablement par des œuvres. Par des œuvres qui incarneront l'amour que Jésus nous a montré à nous. Nous n'avons pas un salut par les œuvres. Si j'ai fait ceci ou si je ne l'ai pas fait, ça y est, mon sort est joué.
Mais nous avons un jugement, c'est que si j'ai fait cela, sans même m'en rendre compte, sans même chercher à l'étaler sur la place publique, sans même quelque part réaliser que j'étais en train de faire un acte de bonté, cela manifestera le fait qu'il y avait en moi des racines profondément plongées dans l'amour de Jésus-Christ, et donc que tout naturellement, le fruit de l'esprit de l'amour s'est manifesté. Quand bien même ce n'était pas le Seigneur Jésus concrètement parlant, vous comprenez bien, mais le fait que nous l'ayons fait manifestera le fait que la foi était sincère et pure. Et donc, chaque fois que nous aurons fait cela, c'est comme si nous les avions fait à notre Seigneur lui-même, lui qui s'identifie. Peut-être pour nous aider à développer une telle attitude, je me rappelle de cette histoire de l'armée du salut, où 2 personnes qui servaient chaque soir et qui accueillaient un grand nombre de personnes vivant dans la rue, vivant dans des situations de pauvreté extrêmement fortes, etc. Chaque soir, alors que la file indienne se créait devant le centre de l'armée du salut, en attendant les personnes qui entrent, ces 2 femmes priaient ensemble et disaient « Seigneur, nous ne savons pas à quelle heure tu vas venir ce soir, mais permets-nous de bien t'accueillir et de bien te servir. » Et forcément, vous imaginez bien que si derrière ces différentes personnes, on se dit, il y a le Seigneur Jésus-Christ lui-même à un moment donné qui va venir, tout d'un coup notre attitude change radicalement parce que nous ne voyons plus avec des yeux humains ou juste aux apparences, mais tout d'un coup nous voyons notre propre Seigneur qui s'identifie à un sans-abri, qui s'identifie à une personne qui vit dehors, dans la rue, etc. Et je ne peux pas ne pas vous montrer la promesse qui est liée à cette attitude pour ce groupe-là. Regardez ce qui est dit. « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous. » Et là, il y a un indice très étonnant. « Depuis la création du monde. » Nous sommes dans la dernière scène finale de l'humanité, ce jugement. Et la récompense pour ceux qui passent ce jugement-là, c'est l'accès à ce qui était promis depuis le premier livre dans la Genèse. Vous voyez toute la cohérence du plan de Dieu. Nous vivons une histoire avec un seul fil conducteur. Depuis le commencement, Dieu veut se bâtir un peuple qui vit en le reflétant avec de l'amour, avec de la bonté, avec une attitude les uns envers les autres marquée par la droiture et la justice. Parce que c'est ainsi qu'il est. Et son projet, malgré l'entrée du mal, n'a jamais changé. Et la récompense pour ceux et celles qui auront saisi cela, qui auront accepté ce message et qui l'auront vécu, c'est l'accès à ce paradis qui nous a été ôté lorsque le mal est entré. Nous recevrons ce pourquoi nous avions été créés. Un monde sans souffrance, sans larmes, sans maladie, sans mort, où il n'y a plus d'étrangers, parce que tout le monde est fils et fille de Dieu. Voilà la promesse qui doit nous réjouir et qui doit nous motiver et qui nous attend lorsque nous vivons dans cette dynamique et où cette foi. J'aimerais bien que le message s'arrête là. Vous aussi sans doute. Mais ce serait trahir l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus dit qu'il y a un deuxième groupe. On ne va pas épiloguer sur qui est dans quel groupe ou combien de personnes dans chaque groupe. La parabole ne le fait pas parce que ce n'est pas là le cœur du problème. Mais il y a bien un deuxième groupe. Et remarquez que le deuxième groupe pose la même question, quelques versets plus loin. Et probablement le son de la voix n'était probablement pas la même. Je perds mon français. Mais Seigneur, quand avons-nous vu? Et nous voyons bien ce qu'ils sont en train de poser comme question derrière. C'est que quelque part, sous-entendu, si nous t'avions vu, nous serions venus, Seigneur. Si on t'avait vu faim, crois-moi, je t'aurais invité à manger à la maison. Si je t'avais vu malade, mais j'aurais apporté les médicaments. C'était ça qui est derrière leur question. C'est que si c'était arrivé une telle situation, on aurait agi, on se serait bougé, on aurait organisé quelque chose, on te serait venu en aide. Mais le problème, c'est qu'en pensant comme ça, ils montrent en fait le fait qu'ils auraient agi non pas par amour, mais par obligation envers la personne.
C'est comme quand vous voyez votre patron ou quelqu'un qui est un peu respectable, vous ne le faites pas forcément parce que vous l'aimez, mais vous vous dites, quand même, c'est quelqu'un qui a éventuellement un pouvoir sur ma vie, donc je vais plutôt bien lui parler. C'est calculé en fait, c'est pas de l'amour. Tout le monde est poli avec quelqu'un qui est supérieur. Tout le monde va être plus ou moins aimable avec l'agent de police qui vous arrête parce que vous savez sinon quelle éventuellement va être la conséquence. Mais ce n'est pas forcément de l'amour. Et là, ils montrent qu'en fait, eux, ils étaient dans cette attitude-là. Ce n'était pas un amour pour le Seigneur. Ils l'auraient fait, quand même, tu es le roi, donc on n'a pas trop le choix. Et ça, c'est tout sauf l'amour. C'est l'obligation. C'est le légalisme, en fait. Et en montrant, en fait, qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne voyaient pas, ils montrent en fait que leur foi était vide de sens. Ils n'avaient en fait tout simplement rien compris de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ils avaient dit oui à un moment donné à un message, ils disent « Oh oui, moi je veux bien être chrétien, si ça peut m'apporter la vie éternelle, pourquoi pas ?» Mais suite à cette décision, peut-être sincère, elle n'a entraîné aucun changement de vie. Elle n'a accouché de rien du tout en termes d'actes de solidarité et de compassion. Ce qui s'est suivi de peut-être une démarche de foi, ça a été juste une religion vide de sens. Bon, une fois par semaine, j'irai à l'église. Si de temps en temps, on me demande un service, j'aiderai. Mais vous voyez bien que là, c'est en fait du vent tout ça. C'est du vent. Si notre foi se résume juste à des choses que l'on se sent obligé de faire pour gagner quelque chose, c'est que notre cœur n'a toujours pas été changé par l'amour de Jésus-Christ. Et là, le verdict fait froid dans le dos, mes amis. Parce que Jésus, dans cette parabole, le dit très clairement. Le roi qui est rempli d'amour, le roi qui a donné aussi sa vie pour ce groupe de personnes, scelle leur jugement. Retirez-vous. Retirez-vous, ça veut dire je n'ai aucun point commun avec vous. Il n'y a rien de moi en vous et il n'y a rien de vous en moi. C'est la phrase la plus terrible qu'un être humain puisse entendre de la part du Fils de Dieu. Retire-toi. Je suis comme vous, je n'aime pas trop les scènes de jugement dans la Bible. Humainement parlant, émotionnellement parlant. Mais force est de constater que si le Seigneur parle de ces scènes-là, nous les dit en amont, pour que nous ne soyons pas surpris, c'est bien parce qu'elles ont un but pédagogique. Et c'est là où je veux vous rappeler, mes amis, que nous avons là une parabole. Un discours bien en amont. Et le but d'une parabole, c'est quoi? C'est que je puisse m'examiner, que je puisse me situer dans cette histoire et si besoin est, changer. C'est ça la grâce et l'amour que Jésus-Christ manifeste en nous donnant un tel enseignement. C'est que personne quelque part ne soit pris au dépourvu. Et s'il y a autant de scènes de jugement, c'est justement pour nous dire il y aura bien un jugement et je ne veux surtout pas que quelqu'un soit pris au dépourvu. Les jeunes, ceux qui sont encore étudiants, combien d'entre vous aimez bien les profs qui font des interros surprises? Oh, moi je n'aimais pas ça personnellement. Quand le prof peut annoncer une semaine, que j'ai le temps de bien réviser, même si je sais que je vais quand même réviser la veille, etc. et tout, mais au moins, je le sais. Et puis bon, si je me plante, je ne peux pas dire, j'étais quand même prévenu, lundi prochain en 8, il y avait un examen de français, et voilà, je n'ai pas révisé. Mais je ne peux pas dire c'est injuste. Mais par contre, si tout d'un coup, il me prend par surprise et il me fait l'examen, et là, j'ai une mauvaise note, ah non, là, c'est inadmissible, ce n'est pas mon vrai niveau. Il m'a pris par surprise. Ce que nous arrivons à comprendre pour une interro surprise ou un devoir planifié, mes amis, c'est une toute petite image de la réalité d'un jugement qui aura bel et bien lieu et pour lequel le Seigneur, dans son amour, veut que nous soyons tous prêts. Et donc, une telle parabole n'a pas pour but de nous faire remettre en cause toute notre foi, sauf si notre foi est juste du vent. Mais le but d'une parabole, c'est de nous faire changer. C'est d'entrer dans l'histoire et de dire, j'en suis où actuellement? Où est-ce que je me situe? Est-ce qu'il se pourrait en effet quelque part que ma foi soit relativement théorique et finalement vide d'actes? Et donc, si c'est le cas, tout simplement sur un plan personnel, que chacun s'examine, dit Seigneur, vois où j'en ai. Et je ne veux pas être dans la foi théorique. Et je pense à des situations, et croyez-moi, j'en ai dans ma tête, où je sais très bien que face à des situations de pauvreté, de souffrance,
c'est plutôt l'indifférence ou la froideur qui a dominé mon cœur. Qui n'a pas commis de telles choses? Et du coup, une telle parabole est là pour moi à dire, je ne veux surtout pas persévérer sur un tel chemin. Je ne veux surtout pas que ça devienne une habitude de m'endurcir, de commencer à rationaliser s'ils n'avaient pas fait ceci, si peu, ça, cela, etc. Donc ils ne seraient pas dans telle situation, etc. et tout. Non. Quand je fais ça, j'endors mon cœur. Quand je fais ça, je l'endurcis et peu à peu, je l'enveloppe d'une carapace qui devient de plus en plus hermétique et au point final que tous ceux qui veulent nous sensibiliser aux différentes formes de pauvreté doivent utiliser de vidéos de plus en plus violentes, de plus en plus choquantes parce que nous sommes devenus hermétiques. Si nous avons besoin de autant d'images pour nous reprendre un peu, c'est que réellement nos cœurs se sont endurcis. Alors, examinons-nous. Et saisissons cette occasion par cette parabole de dire, Seigneur, je veux changer. Change mon cœur, je t'en prie. Mais cette parabole aussi, mes amis, je crois, elle est pertinente par rapport à notre époque. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que nous vivons dans les temps de la fin. Or, ces temps de la fin, les évangiles et les lettres des apôtres les décrivent comme des temps d'endurcissement. Comme des temps où le repli sur soi sera de plus en plus naturel. Moi d'abord, ma sécurité d'abord, éventuellement ma famille d'abord, etc., etc. Et ça rend nos cœurs repliés sur nous, repliés sur notre famille, repliés sur notre communauté, repliés sur notre pays, etc. Ce n'est pas un hasard si tous ces phénomènes de communautarisme, de nationalisme on le vend en poupe, c'est que nous vivons dans une telle société où la peur nous fait replier sur nous-mêmes. Et nous, chrétiens, devons à tout prix aller dans le sens contraire de ce repli. Si nous avons réellement compris l'histoire du projet de Dieu, si nous avons réellement compris ce vers quoi nous allons, nous n'avons aucune raison de nous replier sur nous-mêmes. La dernière chose qu'un chrétien devrait expérimenter, c'est la peur de demain. Honnêtement. Parce que je sais que si moi je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, je suis entre les mains d'un Dieu qui m'a dit « Mes destinées sont entre tes mains ». Et l'Église, vous inquiétez pas, je bâtis l'Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, nous n'avons aucune raison de vivre dans la peur. Mais au contraire, nous devrions aller au sens contraire de ce repli sur soi. Et faites attention aux certains discours qui encouragent cela et qui osent même y associer des valeurs chrétiennes. Nous n'avons rien à voir avec le nationalisme de droite. Autant que vous le sachiez. Nous n'avons rien à voir avec ce genre de discours qui mettent en avant je ne sais quel groupe, je ne sais quelle couleur de peau, etc. Nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament. Amen. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de pièges subtils par rapport à ce sujet-là. Nous voulons vivre ce qui est écrit ici et rien d'autre. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui ouvre nos cœurs, mes amis. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il y a quelques mois de cela, nous avons organisé cet événement de Noël du cœur. Moment très fort, très encourageant au bénéfice de personnes qui étaient dans différentes formes de souffrance. Mais je voudrais soulever une chose, c'était un événement. Mais dans cet événement, dans le titre, le plus important, ce n'est pas Noël, c'est le cœur. Et ce que nous voulons, mes frères et sœurs, c'est ne pas juste être une église qui sait mettre en place un événement de compassion, mais être une église dont les cœurs sont remplis de compassion pendant les 364 autres jours. Nous avons besoin d'événements, et nous en faut pour pouvoir agir concrètement. Mais nous devons l'associer avec un cœur qui est réellement rempli de cet amour en permanence. Les personnes que nous avons accueillies à Noël, elles sont toujours là. Elles souffrent toujours. Et plusieurs d'entre vous, je sais, agissez via le soutien scolaire, via des visites à l'hôtel social, etc. Mais c'est l'affaire de tous. Nous devons tous, ensemble, mes amis, nous identifier avec ceux qui souffrent. Et je me suis posé cette question pour moi-même. Le Seigneur s'identifie avec ceux qui ont faim et ont soif. Avec qui peut-être à notre époque, aujourd'hui, le Seigneur voudrait-il que nous nous identifions? Parce que lui le fait déjà. Quelles sont autour de nous les personnes? Est-ce que nous voyons ces personnes seules? J'ai lu dans une enquête qui vient juste de sortir sur le fléau de la solitude que
la plus grande pourcentage de population fragile sont les 75 ans et plus en France, qui sont bien souvent dans une situation d'abandon, de précarité financière, mais aussi de solitude relationnelle. Nous sommes une famille qui grandit avec plein d'enfants, mais nous devrions aussi apprendre à ouvrir les yeux sur des personnes plus âgées, qui ne vont pas crier très fort, qui ne vont pas monter sur l'estrade, qui ne vont pas nous faire des vidéos et des chants. Nous en avons dans notre église et nous voulons les aimer comme nos grands-papas et grandes-mamans, mais il y en a aussi plein nos villes. Je pense aussi aux enfants. Je n'arrête pas de tomber sur des enquêtes qui montrent que la génération, il y a un lien avec le Covid, les phénomènes de dépression, d'angoisse, etc. ont explosé depuis 3-4 ans. Tout le monde n'est pas bien dans sa peau quand il est ado. Et nous devons être une famille qui entend ces enfants, qui les écoute, qui entendent parler de leurs souffrances, etc. Jésus était. Les femmes victimes de la violence. Ce ne sont pas juste des statistiques, c'est une réalité. Et nous devons là aussi entendre ces femmes victimes de la violence et trouver des moyens d'agir avec compassion, avec solidarité, avec écoute et venir en aide. Parce que c'est un fléau. Et mes frères, nous devons être irréprochables dans ce domaine. Irréprochables dans ce domaine. Nous devons entendre. Dès le début du culte, je n'ai pas pu m'empêcher d'être attiré par Patricia qui est à côté. Et je pensais à ce qu'elle est en train de faire. Et je me suis imaginé, c'est-à-dire, j'étais malentendant et vous avez appris ma langue. Voilà une autre forme. Alors Patricia, elle s'est formée, elle a appris, je crois que quelques autres personnes. Mais si nous pouvions apprendre les uns les autres à peut-être avoir cette compassion pour un type de souffrance. Nous sommes une grande famille. Et si nous pouvions quelque part apprendre la langue qui va nous permettre de rejoindre ces personnes dans leur souffrance. Nous ne sommes pas forcément tous à l'aise avec les mêmes types de souffrances ou les mêmes types de situations, mais je suis certain que le Seigneur peut nous donner à tous un langage d'amour pour une forme de souffrance ou de pauvreté. Et une fois qu'on l'a, apprends cette langue, pratique-la, utilise-la, communique-la autant que possible. Pas parce que le Seigneur t'aimera plus, il t'aime déjà, mais parce qu'en faisant cela, nous montrerons que nous sommes réellement ses disciples, étant en fait que c'est lui que nous sommes en train de servir. Alors prions, frères et sœurs, pour être une famille solidaire dans ses actes. Le Seigneur nous y appelle. Je vais prier. Notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour ce si merveilleux salut qui a fait de nous des hommes et des femmes loin de toi, tes enfants. Et nous soupirons à ce que ta vie coule en nous. Imprègne ce que nous sommes au plus profond de notre être, mais aussi imprègne nos actes, nos paroles, nos pensées, la gestion de nos ressources, de nos biens, de nos richesses, de notre temps libre. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, et je te prie pour que, en tant que famille, nous puissions être solidaires des différentes pauvretés que nous pouvons constater, qu'elles soient auprès localement ou qu'elles soient au travers de tous ces différents projets que le CEL nous propose pour pouvoir venir en aide à des formes de pauvreté extrêmes au loin. Et Seigneur, je voudrais te prier pour que chacun d'entre nous ait la joie, en tant que disciple, de développer un langage d'amour envers une forme peut-être de souffrance qui le touche plus particulièrement. Seigneur, donne-nous dans ta grâce, Seigneur, de pouvoir apprendre à penser aux autres. Nous savons que nous avons tout en toi. Nous savons, Seigneur, que nous avons, Seigneur, cette promesse d'accès à ce royaume pour lequel tu nous as créés. Mais Seigneur, nous voulons, en attendant, Seigneur, faire venir aussi ce royaume par des actes d'amour, de solidarité, de compassion, Seigneur. Donne-nous d'être abondants, généreux, ingénieux, Seigneur,
Garde-nous des faux calculs, Seigneur. Garde-nous des fausses excuses, Seigneur. Donne-nous au contraire, Seigneur, d'abonder en œuvres de grâce. Et Seigneur, que derrière toutes ces situations, nous pouvons réaliser que, en faisant cela, c'est toi, notre roi, que nous servons. Et combien tu es digne d'un service zélé. Sois glorifié, notre Dieu. Nous te bénissons pour ce culte entre petits et grands. Et nous te prions ensemble, vraiment, de faire de nous une famille qui te reflète, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Je vois le roi de gloire.
Amen. Quelques annonces pour terminer notre culte. D'abord, je vous rappelle que les enfants ont confectionné des objets spéciaux qui seront disponibles à la fin du culte, à la vente. Donc, si vous voulez en acheter, ce sera pour le bénéfice de l'organisation du CEL et notamment pour soutenir les enfants. Il y a aussi des dossiers dont vous a parlé Mila pour soutenir vous-même personnellement des enfants. Donc, il y en a quelques-uns, quelques profils. Donc, vous pouvez aller vous renseigner auprès de l'équipe qui est là-bas pour avoir plus d'informations. Alors, vous savez, les teens, vous êtes là ou pas ce matin? Oh purée! Vous êtes encore fatigués du week-end que vous avez passé la semaine dernière, hein, peut-être. Hein? Eh bien, ils ont vécu un super week-end extraordinaire et voici une petite vidéo récapitulative de ce week-end. C'est parti. Ah, ok. Donc, il y a eu un petit bug de vidéo. Bon, en tout cas, on a compris que vous êtes bien régalés, vous êtes bien amusés, avec beaucoup d'énergie. Et c'était top. Je ne vous explique pas l'état dans lequel on a retrouvé notre Manu le mardi matin, là, tellement vous l'avez épuisé. Mais en tout cas, c'était un signe que vous êtes bien régalés et que c'était un super bon moment tous ensemble. Donc, continuons à prier pour cette génération. On a chanté. Je vois cette génération qui prend sa place avec foi et on le voit concrètement, en tout cas, dans notre église. Et on est très reconnaissant pour ça. Autre info, c'est que dimanche prochain, on aura notre fameux repas entre amis, comme on a chaque mois. Donc, si vous voulez apporter quelque chose à manger, à partager ensemble, vous êtes les bienvenus. Autre info, c'est que samedi, on aura la joie de célébrer le mariage de Agathe et de Maxime. Donc samedi prochain, donc ce ne sera pas dans nos locaux, ce sera, alors je l'ai noté le nom parce que j'avais peur d'oublier, à la Houssaye-en-Brie, c'est ça? Ou la Houssaye-en-Brie? Désolé, je ne suis pas d'ici, donc je ne sais pas trop comment on prononce les noms d'ici. Donc quelque chose en Brie en tout cas. Donc quelle joie de pouvoir célébrer ce mariage. Ils sont là, Maxime et Agathe? Ah, ils sont là, vous vous cachez, hein? En tout cas, on est trop contents de pouvoir vivre ce moment avec vous. Donc, vous êtes tous vraiment les bienvenus pour participer à la cérémonie à 16h30 jusqu'au vin d'honneur à 19h30. Donc, pour se réjouir et puis s'ambiancer ensemble pour ce bon moment. Autre info, c'est que vous savez, vous l'attendiez depuis une année déjà, et maintenant on a notre assemblée générale cet après-midi, enfin qu'on va pouvoir vivre ensemble, donc spécialement pour tous les membres de notre association, de nos associations. Donc cet après-midi, à partir de 15h30, pensez à arriver en avance pour signer les listes d'émargement, évidemment. Et au cours de cette assemblée générale, un des enjeux, c'est que nous allons voter pour 2 nouveaux anciens que j'aimerais inviter à venir, donc David et Hervé, qui sont proposés au vote pour cette année. Alors venez les gars, j'ai 2-3 questions à vous poser. Alors venez les frères, vous pouvez prendre les micros ici. Alors, on va voter pour vous cet après-midi et on aimerait un peu davantage vous connaître. Tiens, viens Hervé, tu peux prendre celui-là. On aimerait davantage vous connaître. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter d'abord en quelques mots? David, je veux bien commencer. Bien, bonjour, je m'appelle David, j'ai 41 ans. Avec mon épouse Sarah, on a 3 beaux enfants. On habite Ponto depuis une belle vingtaine d'années. C'est ça, ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Ça fait un bail maintenant? Ça fait 20 ans. 20 ans, voilà. Ok, Hervé? Moi, je m'appelle Hervé Iffa, j'ai maintenant 48 ans et je suis marié avec Yolande et j'ai une fille qui s'appelle Esther. Et ça va faire maintenant 7 ans qu'on vient à Ponto. Ok, toi tu habites à la Queue-en-Brie, hein? Je suis à la Queue-en-Brie, donc juste à côté, à la frontière. Ok, très bien. Alors, les frères, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez tous les deux rencontré le Seigneur, chacun individuellement? Quel était votre cheminement? Est-ce que vous étiez dans une famille chrétienne ou pas? Comment est-ce que vous êtes convertis en quelques mots? Bien, j'ai eu la chance d'avoir une famille chrétienne, effectivement. Donc, j'ai pu suivre l'enseignement à l'église quand j'étais petit. Et je me suis assez vite senti proche du Seigneur. J'ai eu besoin aussi, à un moment donné dans ma vie, par contre, d'avoir une foi personnelle
Et c'est quand j'ai un peu eu dans des colos où j'étais en camp itinérant à la dure, un peu coupé de mon cocon familial, que c'est là où en fait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le Seigneur. C'est là où en fait vraiment ma relation personnelle s'est développée avec lui. Et j'ai demandé le baptême à l'âge de 15 ans. Et puis depuis, le Seigneur a bien travaillé dans ma vie. Il y a encore pas mal de choses à faire et il continue à travailler en moi. Amen, amen. Moi, j'ai préparé quelque chose. J'espère que ça ne va pas être trop long. Ok. Oh purée. Non, mais plus sérieusement. Très bonne vanne, Hervé. Moi, en fait, je suis issu d'une famille qui était catholique et protestant en même temps. Et le déclic est venu d'une tante qui m'a amené dans une réunion de maison. Et j'avais 13 ans. Et très tôt, il y a eu le déclic aussi à ce moment-là. Et j'ai donné ma vie au Seigneur par la suite. Donc, j'ai continué à cheminer avec le Seigneur. Cet amour a continué à grandir. Et jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Alors, est-ce que chacun, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à faire un pas de plus dans l'engagement avec le Seigneur, mais cette fois dans notre Église, en cette qualité de vouloir devenir un ancien de l'Église? Bien de mon côté, j'ai été assez vite, en fait, quand j'étais jeune, intéressé par le côté enseignement. Et quand Chris m'a demandé, David, qu'est-ce que tu veux faire dans l'Église? J'ai dit, moi, j'aimerais bien participer à l'enseignement. Et il m'a donné une grande confiance en me faisant participer à l'animation des groupes de maison. J'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et avec lui, avec Claude Billard, ensuite avec François. Donc il y avait vraiment cette dimension d'enseignement que j'ai à cœur et que je continue de faire. Et puis aussi, j'avais le souci du bon fonctionnement de l'Église. Ça, c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. Cela dit, quand Manu est venu me voir en me demandant, David, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe d'anciens, j'étais vraiment un peu... j'étais très étonné. Finalement, je ne me sentais pas encore prêt. Donc c'est vraiment en réflexion avec le Seigneur qui m'a confirmé qu'il m'attendait là. Et je me suis dit, je réponds à l'appel qui m'est donné. J'ai besoin de son Saint-Esprit et de ses dons qu'il continue à développer en moi pour accomplir cette tâche. Mais je me sens prêt à relever ce défi avec le Seigneur. Amen. Amen. Moi, par contre, ça a été déjà cet engagement avec le Seigneur, de toujours vouloir être ce disciple, de le servir, en fait, vraiment le servir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le servir, c'est aussi c'est l'Église. Et l'Église, ça va être des frères, ça va être échanger, discuter avec des frères, c'est les soutenir, découvrir la parole ensemble. Et du coup, je veux toujours aller plus loin avec ce que le Seigneur nous demande. Il y a peu d'ouvriers et que la moisson est grande. Il y a plein de choses à faire et surtout, comment le servir encore un peu plus, si ce n'est mettre le temps, les efforts, les ressources qu'on a, les talents qu'on a également, pour pouvoir effectivement être avec les frères pour grandir, mais surtout aussi cet amour qu'on peut manifester au travers de nos actes, au travers justement de ce qui nous unit, à savoir le Christ, et de voir comment on peut ensemble grandir et être prêt pour quand il va revenir. Amen. Un grand merci les frères pour votre témoignage. Donc David et Hervé étaient déjà en observation dans notre équipe d'anciens qui existe déjà pendant cette dernière année. C'est des frères de grande qualité et c'est pourquoi ils seront présentés au vote cet après-midi à l'Assemblée Générale. Merci beaucoup les frères. Donc rendez-vous cet après-midi à 15h30, avant même pour signer. Si vous n'êtes pas là, très exceptionnellement, vous pouvez faire un bon pour pouvoir que vous devez donner à quelqu'un qui va voter pour vous. Voilà, il y en a qui sont imprimés au point info que vous pouvez récupérer. On vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'avoir passé ce temps avec nous et on vous dit à la semaine prochaine et à cet après-midi.